Diffusé ce mardi 27 août, le deuxième épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite s'achève par une bande-annonce dans laquelle l'une des aventurières s'évanouit. Les raisons en sont encore inconnues. Ce mardi 27 août, TF1 diffusait le deuxième épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. Cette saison, 4 des 24 aventuriers vivent sur une île hostile et devront se confronter lors de duels à des membres des tribus jaunes et rouges pour tenter de s'en échapper. Alors que Cécile a recueilli la majorité des votes de l'équipe emmenée par Frédéric la semaine précédente, c'est Harry qui a fait les frais du conseil des Pitogo à l'issue de cette soirée. Le fait d'avoir participé à Koh-Lanta est un privilège extraordinaire dont je suis conscient. Je garde aussi un excellent souvenir de mes derniers moments sur le camp, avec une partie de pêche durant laquelle Hugo m'a initié au harpon. Je n'ai vécu que de bons moments, à part le fait d'avoir été éliminé, a-t-il confié lors d'une interview accordée à Télé Loisirs. Charlotte s'évanouit dans le teaser du prochain épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite, mais l'aventure va se corser pour ses camarades, comme le dévoile la bande-annonce du prochain épisode. La fin sévit, annonce Denis Brognard suivi d'une image choc. Alors que les candidats semblent prêts à disputer une épreuve, la médiatrice jeunesse Charlotte s'évanouit brutalement. Un malaise dont les raisons sont encore inconnues mais qui peut surprendre. En effet, dans son portrait, la Belge de 28 ans se distinguait par ses capacités physiques. La jeune femme passionnée de boxe thaïlandaise a même dû annuler sa participation au Marathon des Sables, l'une des épreuves sportives les plus difficiles au monde pour participer à Koh-Lanta. La fin responsable du malaise de Charlotte dans Koh-Lanta, la tribu maudite. Dans cet épisode, Charlotte révèle ses difficultés avec l'un des seuls aliments que les aventuriers trouvent pour se nourrir. J'ai été tellement malade avec la noix de coco la fois passée. Dès que j'ai mangé de la coco, j'avais envie de vomir, j'étais trop mal. Je me dis que si je ne mange pas c'est un aller-retour vers la faim et je ne voudrais pas partir parce que je ne mange pas, explique-t-elle à Frédéric. Et de confier son inquiétude face caméra, je ne veux absolument pas qu'il voie que je suis mal. Ça ne veut pas dire que je n'aille pas de mental, je vais me forcer à manger de la coco. Mais j'ai vraiment des relents de vomi. Je vois une coco, ça m'angoisse. Un stress qui pourrait aussi être à l'origine de son malaise. Il faudra patienter jusqu'au prochain épisode pour savoir ce qu'il s'est passé.